Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 27 juin 2023. Vous venez d'entendre notre petit jingle nouveau. Pour les cardiaques, c'est pas vraiment indiqué. Aux armes de Mélismel. Une chanson magnifique. Un regard, nous allons tenter au cours de ce petit parcours radiophonique de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et cette émission sera consacrée pour sa partie artistique à un immense graveur de schnour, Nicolas Ekman, que ma camarade m'a traîné dans ce petit musée de Gravelines, ce magnifique musée de Gravelines, pour en prendre plein la tête. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi pilote, routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous la lâcheté
et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur? Gaza 2014, Michel Buller. Tout ça pour vous dire que je vais vous causer dans le poste encore et toujours plus de morts en Palestine occupée. Un doc sur Arte samedi soir qui montre toute l'horreur de la colonisation de ce petit pays du Proche-Orient occupé illégalement et officiellement depuis 1947 par des Européens de confession juive. Dans ce doc, de jeunes juifs religieux fanatisés qui volent la terre de communautés palestiniennes pour, à terme, y implanter des colonies. On hallucine. Une histoire d'un autre âge, une caricature qui sue la haine de l'arabe, qui, comme chacun le sait maintenant, vole la terre de ses arriérés qui sont convaincus que Dieu leur a refilé ces tas de cailloux. En s'arc-boutant sur des sornettes bibliques, l'expression « il faut le voir pour le croire », on voit, mais on reste incrédule tant on éprouve de difficultés à se dire que ça se passe aujourd'hui, pas si loin d'ici, et surtout alors qu'on criminalise à tout va ce gros con de Poutine pour des faits de guerre dont le rapt et la mort d'enfants, et qu'on ne semble pas s'émouvoir des crimes qu'Israël se fait une joie d'infliger aux Palestiniens sur les femmes, les enfants, les jeunes gens, les hommes, les vieillards, depuis plus de 70 ans. Bombardements périodiques sur la bande de Gaza, le camp de Jenin, attaques de paysans palestiniens par des colons israéliens pour s'approprier leurs terres, avec la complicité active de l'armée la plus démocratique du monde, sale. Et la France dans ce bousbire, qu'est-ce qu'elle fait, la France des Lumières? En prom, elle les éteint, les lumières, les unes après les autres. Cela boucle et soutient à donf l'existence truquée de cette colonie d'un autre âge créée par des illuminés allemands de confession juive, mais se revendiquant laïque à la mode d'on ne sait où. D'on ne sait où ou tout. Un coup tordu des roast-beef pour des intérêts pétroliers, déjà. Pas du pétrole palestinien, mais du pétrole d'Arabie Saoudite. Alors, dans ce jeu de dupes, ce petit arpent arabe compte pour du beurre. Compte pour du beurre aussi dans la France française du nouveau petit badinguet Macron, les associations qui défendent la vie de notre planète, des éco-terroristes selon celui de la place Beauvau, celles aussi qui se bagarrent pour moins de tolérance à l'arnaque, Anticorps l'a bien nommé, dissoute. Pas bon l'associatif à ce jour de défaite programmée par un pouvoir qui ne se sent plus pissé. Il y a encore un peu de boulot avant de mettre le pays aux arrêts de rigueur, et pour un moment, mais avec un peu de persévérance, le badinguet va se faire lustrer les godasses pour pas cher. Un grand pote à Netanyahou, qui s'assemble au dire de mon père. À quand les jeunesses fachos fanatisées françaises vont nous péter la gueule, à l'exemple de leurs homologues israéliens? Depuis que les antisémites européens font ami avec les fascistes de l'État hébreu, on se prend à cauchemarder. Et ce n'est pas bon pour la santé. Un petit gouleur venez-y au maquis, au tréfonds de la Creuse, sur le plateau des Mille Vaches, dans la Margerie, le Gévaudan, la Cévennes,
Reste dans la place ou dans quelques vallées perdues des Pyrénées? Si on cherche, on trouvera. Et on chantera avec Ferrat les vertus de la montagne, qu'elle est belle, et que les vols d'hirondelles sont revenus, qu'on croyait avoir perdus, puis qu'on ne les voyait plus. Ouais, alors c'est vrai que quand on suit un peu de près tout ce qui concerne les infos sur la Cisjordanie et sur Gaza, eh ben, on a du mal à garder un peu d'optimisme. Là, moi, je suis adhérente aux amis du théâtre, du Freedom Theatre de Jenin, et là, je viens juste de recevoir un mail comme quoi le Freedom Theatre pleurait une de ses adolescentes. Effectivement, l'armée israélienne donc multiplie en ce moment les attaques à Jenin, et le Freedom Theatre est situé à l'entrée du camp de réfugiés, sur la voie d'accès qui est empruntée par les tanks et les soldats. Et quand ces derniers sont dans la rue, il est impossible d'entrer dans le théâtre ou d'en sortir. Donc les gens qui sont dans le théâtre sont ainsi confinés le temps des déchaînements de violence. Et l'incursion israélienne du 19 juin a été tragique. Il y a une jeune adolescente, Sadil, qui fréquentait le théâtre, qui a été volontairement assassinée, sur laquelle on a tiré. C'est la nièce du régisseur du Freedom Theatre. Voilà. Ça, c'est une info parmi les nombreuses qu'on peut lire régulièrement sur les sites qui concernent Israël, quoi. Enfin la Palestine surtout. Oui, surtout la Palestine, Israël, on ne sent pas les... Et là, c'est pareil, c'est le comité Palestine Nord 94 qui vient de mettre une info comme quoi le dimanche 18 juin, c'est une école primaire dans les collines du sud d'Hébron qui a reçu un ordre de démolition de la part de l'administration civile israélienne, donc en Palestine occupée. Donc il y a 1300 personnes menacées de déplacement forcé par Israël, qui a décidé de transformer leur terre ancestrale en zone de tir pour l'armée d'occupation. C'est monstrueux, c'est effroyable. Et tout le monde reste comme ça, voilà. Alors, c'est quand même... Ouais, alors sinon, justement, il y a un podcast que je mettrai, un dernier podcast qui est passé sur France Culture il y a quelques jours. C'est sur de quoi la Palestine est-elle le nom, et avec des intervenants justement qui racontent bien toute cette histoire de la Palestine depuis les origines, avec toutes les implications des Occidentaux, ceux d'Angleterre, de la France, enfin, comment tout ça a été fait pour arranger nos puissances occidentales aussi. Hein. Et principalement... la fouteuse de merde en chef, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, voilà, qui avait besoin d'avoir accès au pétrole d'Arabie Saoudite et qui a foutu le bousbire dans le pays, dans ce coin-là, pour pouvoir y accéder plus librement. Voilà. Qui a besoin de passer par le canal de Suez, et qui savait qu'effectivement, en s'appuyant sur le fond, les sionistes qui venaient d'arriver, elle savait qu'elle aurait donc accès à ce canal facilement, quoi. Donc c'est intéressant. Les intervenants sont des gens vraiment vraiment intéressants. Sinon, une petite nouvelle qui pourrait donner un peu d'espoir: l'UE impose un code pour l'importation des produits issus des colonies israéliennes, parce qu'on sait qu'effectivement, pour l'instant, on fait pas de différence entre les produits qui viennent d'Israël et les produits qui viennent des territoires occupés, qui sont quand même considérés illégaux. Donc, en fait, ces produits normalement ne devraient pas avoir bénéficié de la taxe préférentielle dont Israël bénéficie. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, parce qu'Israël n'est pas un pays européen, mais a les mêmes avantages que tous les pays européens. Fait, oui. Et donc là, normalement, l'UE impose un code pour l'importation des produits qui viennent des colonies. Donc c'est suite aux pressions des ONG, hein, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir. Bon, il y avait jusqu'à présent, il y avait eu des arrangements où on mettait simplement le code postal. Là, il y aurait un code qui serait le code je sais plus, Y867, 64, qui ciblerait là les produits qui viennent d'Israël. Et donc les produits qui viennent d'Israël mais qui n'ont pas ce code-là, ce seraient des produits donc des territoires occupés. Donc qui devraient être taxés plus fortement, et surtout qu'on se doit de boycotter. Moi, je boycotte tous les produits. Donc comme ça, c'est plus facile. Je pense qu'Israël trouvera la parade et que ça continuera comme avant. Voilà, on verra, mais en tout cas, c'est un article du Monde, et je trouve que le Monde, pour l'instant, a des articles qui sont quand même plutôt intéressants sur la question de la Palestine. Tout à fait. Voilà, toujours justement dans les questions palestiniennes, nous sommes membres de l'UJFP, et je vais lire comme le dernier communiqué, un des derniers communiqués de l'Union juive pour la paix, française pour la paix, qui concerne cette panthéisation de Manoukian. Hein, c'est quand même. Alors là, on atteint le summum de l'opportunisme politique.
Donc voilà ce que l'UJFP met dans son communiqué. Si l'étranger Michak Manoukian, entré clandestinement en France en 1925, rescapé du génocide arménien, entre guillemets terroriste, communiste, vivait aujourd'hui dans la France de Macron, Darmanin, Ciotti et Zemmour, il recevrait une obligation de quitter le territoire français ou bien serait emprisonné sans limite de temps par décision administrative comme Georges Ibrahim Abdallah. Absolument. Alors la volonté de Macron de le célébrer au Panthéon est tout simplement obscène de la part de quelqu'un qui détruit patiemment tous les acquis de la résistance et de la libération. Ce gouvernement, qui s'apprête à impulser une nouvelle loi xénophobe et raciste, voudrait utiliser l'image d'un militant profondément internationaliste qui a combattu le nazisme avec un groupe d'apatrides. Darmanin rappellera-t-il que c'est la police française qui a démantelé le groupe héroïque, a torturé ses membres et les a livrés à la Gestapo, une police qui, pour l'essentiel, ne sera pas inquiétée et reprendra du service pour traquer les indépendantistes algériens. Bien sûr, certains penseront que c'est une bonne chose qu'un tel personnage soit célébré, mais cette exploitation politicienne ferait vomir les résistants juifs, arméniens, italiens, espagnols, antifascistes, de la Mouaille, la main-d'œuvre immigrée, qui ont risqué leur vie pour la libération des opprimés. Manoukian n'était pas un patriote républicain, il luttait dans l'espoir que les peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Notre lutte et la sienne sont pour un monde meilleur, débarrassé des oppressions, débarrassé des frontières, débarrassé du racisme d'État et de ses complaisances avec l'extrême droite. Bonheur à tous, dit Michak Manoukian à la fin de sa lettre. Voilà, c'est un texte important, effectivement. Et ouais, pas de reprise par Darmanin, c'est... Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que Manoukian, bien sûr, était un immigré, mais que tous les jeunes gens de son groupe, des très jeunes gens, étaient tous des immigrés. C'était des juifs, c'était des arméniens aussi, enfin bref, c'était des Italiens, tous très jeunes, et voilà. Avec une majorité de jeunes juifs, voilà, qui se battaient, enfin, ils ne se sont pas tous laissés faire, hein, ils ne sont pas tous laissés immoler, voilà. Et que même la compagne de Manoukian était aussi une grande résistante. Mélinée, oui. Mélinée, ouais. Oui, tout à fait. Alors, non, mais moi, je suis vraiment... enfin, le communiqué du JFP est superbe, on n'a rien à ajouter, rien à retirer. Mais comment on peut laisser faire une chose comme ça par un zozo ou une bande de zozos comme ceux qui croient nous gouverner, quand on voit Darmanin, Macron et compagnie, voilà, qui sont Ciotti, enfin la droite, l'extrême droite, etc., et les gens du pouvoir, qui ont une obsession électorale. Attention, il ne faut pas non plus croire que c'est une obsession comme ça. Bon, non, c'est un abus tout à fait opportuniste d'électoralisme. Voilà. Et ces gens-là, ils osent tout. Voilà. D'un côté, ils tuent, ils oppressent. Vous avez entendu parler de ces 70 morts, peut-être même plus de 300 morts dans le naufrage récemment, d'immigrés, etc. Voilà. Et ces gens-là vont mettre Manoukian au Panthéon. Et sa femme. Non mais c'est dingo. Complètement dingo. Alors sinon, un petit coup de gueule sur le défilé de mode masculin là, de Pharrell Williams pour Louis Vuitton qui s'est passé sur le Pont Neuf la semaine dernière. J'ai pu regarder un petit peu les images. Voilà, c'est carrément une privatisation du Pont Neuf de Paris, avec bien sûr la Seine-Samaritaine derrière, avec les vitres, les lumières partout. On sait que la Samaritaine aussi a été laissée à Bernard Arnault par la mairie de Paris. Et donc voilà, Bernard Arnault défile dans est dans Paris, c'est sa ville, c'est son lieu, et quand on voit ce défilé de mode, en fait, c'est insupportable parce qu'en plus, c'est une mode qui est très agressive, c'est tout un imprimé à base de pixels dans les couleurs kaki, très militaires. Enfin, vraiment, il y a de quoi, vraiment, il y a vraiment de quoi vomir avec une mise en scène incroyable, et des artistes, alors là, qui soutiennent ça, qui vont aller chanter, danser. Beyoncé, Rihanna, moi je suis vraiment scandalisée par tout ça, avec un accès à ce show spécialement par bateau, enfin
Voilà, c'est incroyable. Et justement, en plus, une dénonciation par une association de défense des droits des animaux, parce que ce jeune styliste, en fait, fait défiler des mannequins avec de la vraie fourrure animale, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs quand même grands couturiers qui ont renoncé à l'utilisation de la fourrure animale, qui ont pris de la fourrure synthétique, et il faut quand même un moment avancer, quoi. C'est pas possible, quoi. Oui. Non, c'est les cas. Alors après la Palestine, enfin, tous ces trucs-là, ici c'est pour mieux. Hein. On est aussi dans un monde qui favorise évidemment les classes supérieurement riches et priver les parigots et même les touristes du Pont-Neuf, même si c'est pour une journée. C'est une journée de trop, je crois. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout excusable ou ça justifiable, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et donc, dernier scandale, c'est quand même, quand on parlait brièvement tout à l'heure, cette dissolution des soulèvements de la terre, sauf que effectivement, on peut prononcer ce qu'on veut, on ne peut pas dissoudre ce qui est en chacun de nous, ce qui est profondément inscrit dans notre envie de survivre, parce que ce qui se passe avec les soulèvements de la terre, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce nom de soulèvement de la terre, c'est cette impulsion d'essayer de continuer à vivre malgré toute cette crise climatique, malgré ce laisser-faire et même cette aberration d'aller dans le mur avec des décisions toujours de plus en plus débiles, cette police de plus en plus cette police de plus en plus répressive pour des gens qui veulent simplement faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre sur cette terre, quoi. Et il y a quand même beaucoup de soutien, et c'est bien des gens qui prennent la parole. Il y a un grand dossier sur Reporter. Il y a Annie Ernaux qui vient d'être prix Nobel de littérature, qui soutient les soulèvements de la terre. La semaine dernière, je parlais d'Alain Damasio. Il y a Marion Cotillard. C'est des gens qui osent prendre la parole. Et ben, il faut les remercier, parce qu'effectivement, je trouve que c'est important que des personnalités justement utilisent leur rayonnement pour pouvoir plaider en faveur des soulèvements de la terre. Non, mais même si tu veux l'histoire avec Anticorps, là aussi elle gueule, Marion Cotillard, elle laisse rien penser. Moi je trouve ça assez génial quand on voit cette nana qui est très jolie, tout ça, une grande actrice et tout, qui prend un parti pour ces choses-là, qui sont combattues évidemment par les possédants, par les ultra riches et tout. Voilà, ça fait du bien quand même. Ouais. Et justement, oui, Anticorps, avec ce refus d'agrément, il faut voir qu'il y a un effet rétroactif qui fait que les 150 affaires qui étaient en cours de justice, parce que l'agrément d'Anticorps, c'est l'agrément de pouvoir aller en justice, justement, qui vient d'être retiré. Bon, ils viennent de faire une nouvelle demande. Mais ça veut dire que ces 150 affaires, qui, comme par hasard, incluent des politiques comme Alexis Kohler, comme Sarkozy, comme Benalla, sont suspendues. Et ça, c'est gravissime aussi par rapport à ce qui nous reste de ce qu'il y a comme démocratie. Enfin, non, je te veux dire. Non, c'est pas encore tout à fait la dictature. Je suis d'accord. On y va d'un bon pas. C'est pour ça que je pèse les mots, parce que je pense qu'il ne faut pas employer des mots qui, à force d'être employés, perdent leur sens. Donc je n'emploierai pas ni le mot de dictature, ni le mot de fascisme. Je pense qu'on est dans des dérives très, très autoritaires. On a quand même des gens qui sont assignés à résidence. On a quand même... Oui, tu peux parler des écolos. Oui, des gens qui n'ont rien fait, mais on a... le pouvoir a décidé qu'ils avaient l'intention de faire. Hein. Voilà, ils savent, ils ont des boules spéciales pour lire dedans, et ils ont décidé qu'il y a des gens qui ont dans la tête l'idée de faire des manifs, ou de faire des choses comme ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Alors, préventivement, on les empêche de sortir de chez eux. Voilà. Non, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? Et justement, juste avant cette dissolution de mercredi dernier au Conseil des ministres, on est allé arrêter un des responsables pour l'empêcher quand même de prendre la parole publiquement. Donc il y a quand même des gens qui se retrouvent en garde à vue dans des cellules antiterroristes. Oui, mais ça se voit où, ces choses-là ? Dans quel pays ? En Russie, en Chine, voilà, dans ces pays-là, dans ces pays ultra-démocratiques, comme tout le monde le sait. Bon, voilà. C'est là qu'on voit quand même, on est au bord de quelque chose qui va nous happer.
Et on sera dans un trou noir. Les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons. À ton avis, c'est pour quoi faire? C'est pour faire la bagarre. Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ce sont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais fermer les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quads rappliques, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne. Mais Serge était tendu par terre. L'eau ne se confisque pas, ne se gaspille pas. Les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz, mais nous on t'a toi. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sauf que nous aussi, on va passer en force. Soulève-toi. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Soulève-toi. Méfiance, méfiance. Face à l'eau qui dort, les projets de bassines sont morts. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Mais terre. qu'est-ce qui va dissoudre? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes. Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquider sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dans de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine. Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la tarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qui ont de sublime, c'est pour qui rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y a tant de choses à chérir, à l'affût j'enverrai pas le bout. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui se défend, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi, j'aurai plus de visage. Tant pis des taxes, ça suffira. Deviens un spectre, esprit frappeur, un fantôme. Pas de sabotage, non, du désarmement. Et c'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends, elle n'a pas de prix. C'est l'espoir qui veulent dissoudre, autant assécher la pluie. Mais ils essayent de nous faire taire, c'est là qu'on fait le plus de bruit. Alors je mets feu au bulldozer, c'est pour éclairer la nuit. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sauf que nous aussi, on va passer en force. Soulève-toi. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Soulève-toi. Confiance, confiance. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être. Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi. Ce sera le calme avant la fête. Alors, c'était ma réponse à la dissolution des soulèvements de la terre, c'est Arval. Et en fait, c'est un jeune homme qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Partager, c'est sympa, et qui publie régulièrement des reportages très très bien documentés.